ce que nous avons eu comme présentation initiale nous a paru très intéressant, dans la mesure où ça nous a permis d'abord de nous refixer par rapport à la gravité de la situation relative au changement climatique. Et nous retiendrons qu'en fait, les changements climatiques appellent une nouvelle orientation dans ce qu'on appelle l'aménagement du territoire, qui revient en bonne partie de plus en plus à la décentralisation, aux collectivités territoriales décentralisées. Donc la menace ou les inondations elles-mêmes constituent donc un sujet phare des préoccupations de l'heure, depuis les grandes réunions internationales sur l'évolution, le changement climatique. Et nous avons eu l'occasion de voir d'abord les définitions de base pour qu'on comprenne de quoi il s'agit entre changement climatique, mutation climatique. On a eu l'occasion de voir l'incidence et l'impact de l'humain dans le changement climatique. Parce que au-delà du climat, pluie et autres qui font le point réel, il y a la main humaine, les remblais, les constructions, les cultures. Tout cela influence nécessairement l'environnement et les changements climatiques. Donc nous avons eu l'occasion. Ce qui nous est encore plus intéressant pour nous dans les collectivités territoriales, c'est que la présentation nous a permis de voir comment on devrait pouvoir monter un dossier avec des arguments objectifs. Comment on pourrait solliciter un financement avec des arguments objectifs. Et comment on devrait donc pouvoir aider pour le mieux vivre des populations locales pour lesquelles nous travaillons dans le cadre. Cet atelier est énormément important pour nous les maires, parce que ça adresse les problèmes quotidiens qu'on trouve dans nos localités respectives, disons dans tous les territoires camerounais, les 360 communes du Cameroun, y compris bien sûr aussi les 14 communautés urbaines. Je pense que le changement climatique, c'est un problème authentique et réel aujourd'hui. Même un aveugle voir ce qui se passe avec nos climats. Nous sommes dans le mois d'avril, on vient de quitter le mois de mars, mais je peux dire depuis décembre, je peux dire dans le cœur de la saison sèche, on a toujours vu qu'il a pleuvoir. Ce qui n'est pas pour nous, ce n'est pas normal. Janvier, février, la même chose, mais surtout mars et avril, ça a complètement déstabilisé beaucoup de choses. J'ai dit les planteurs ont commencé, les femmes ont commencé à planter le maïs et disons défraîchir, planter même les arachides. Et ce n'est pas le moment. Et vous voyez comment ça déstabilise l'existence des êtres humains totalement dans nos villages, dans nos localités respectives. Et moi je dis, c'est pour ça que cet atelier est énormément important, qu'on partage les expériences, qu'on partage les problèmes, mais bien sûr aussi réfléchissent ensemble pour les solutions de tous ces problèmes qui existent dans nos quotidiens d'aujourd'hui. Et bien sûr, la présentation de la dame de l'ONAC a été brillante. Ça a exposé, bien sûr, aussi les possibilités qui nous offrent, pas simplement techniques, mais aussi financières. Bien sûr, avec le FECOM, avec l'Union européenne qu'on est en train de travailler ensemble. Donc, je pense que après cet atelier, on sera très sage, on sera très informé pour résoudre nos problèmes qu'on a, et on va aussi connaître ou avoir la possibilité d'identifier les guichets climat qui existent dans toutes les sectoriels, dans toutes, disons bien sûr aussi FECOM et bien sûr aussi internationales, comme avec nos partenaires de l'Union européenne.
Ça impacte les citoyens énormément. Je venais bien sûr tantôt de dire, imaginez-vous que la maman achète les armes pour aller planter, pour s'aimer, et la pluie qui était annoncée, qui avait commencé, s'arrête subitement. Tout cet investissement tombe dans l'eau. Là, elle n'a pas seulement perdu le temps, l'énergie et consorts, mais elle a aussi perdu l'investissement qu'elle a acheté. D'abord le maïs pour planter. Et ça déstabilise énormément, si on peut dire même complètement, son existence économique parce que elle ne sait même pas si elle va vraiment avoir la nourriture, elle va bien sûr avoir la condition naturelle, normale, nécessaire pour récolter après 3 mois. Le maïs, on dit fait 3 mois et on récolte. Je peux dire l'arachide aussi, qui sont les nourritures basiques de nos quotidiens, de nos populations. Donc, si on n'arrive pas à pouvoir récolter après 3 mois, c'est la famine qui s'installe. Même l'argent pour vendre, parce que quand on travaille au champ, ce n'est pas seulement pour manger. On vend aussi pour avoir, bien sûr, l'argent, pour acheter les cahiers, pour les enfants pour qui rentrent à l'école, pour même aussi acheter les médicaments, pour acheter les habits, et bien sûr aussi, comme on a déjà dit, pour manger, pour construire aussi peut-être les petites maisons et consorts. Tout ça tombe dans l'eau. Donc c'est toute une existence économique qui n'est plus assurée. Je crois qu'il y a une problématique fondamentale qui est posée, qui a fait inviter les maires ici aujourd'hui. C'est la question de l'aménagement du territoire de manière générale qui est posée, parce que l'aménagement du territoire implique d'autres valeurs humaines. Il y a par exemple cette affaire de changement climatique, donc l'impact majeur juste au niveau, n'est-ce pas, de l'aménagement du territoire, ou alors donc c'est l'une des conséquences de l'aménagement, bon aménagement ou mauvais aménagement, n'est-ce pas, du territoire. Et c'est à ce niveau que se situe tout le problème. L'enjeu est clair et l'enjeu est de taille. Je crois que s'il y a une plus-value à tirer, n'est-ce pas, de cette réunion, c'est qu'on essaie de nous montrer les dangers, n'est-ce pas, du changement climatique. On essaie de nous montrer qu'il y a un enjeu fort, n'est-ce pas, qui doit être géré par les municipalités, par les maires, n'est-ce pas, en fonction de l'environnement pour lutter efficacement contre le changement climatique au Cameroun. Et je crois que notre problème ici, c'est que nous comprenons mieux, n'est-ce pas, quelles sont les causes du changement climatique. Nous comprenons mieux, à partir de ce qui a été les 2 premiers exposés, on comprend mieux qu'est-ce qu'on attend des maires par rapport à cette bataille de lutte contre le changement climatique. Il reste maintenant le problème que nous avons tous posé et qui a fait l'unanimité, c'est le problème de rallier autour de la question tous les acteurs, de rallier autour de la question, c'est comme on appelle généralement les sectoriels, parce que c'est une question transversale. Pour lutter contre les changements climatiques, il faut regarder celui qui gère l'environnement, il faut regarder celui qui gère l'aménagement du territoire, il faut regarder celui qui gère l'eau et l'électricité, il faut regarder celui qui gère un ensemble de choses pour pouvoir parler des changements climatiques. Parce que tout part de l'environnement dans lequel nous vivons. Donc, c'est un enjeu très important et je voudrais féliciter ici pour remercier le FECOM qui a eu la lumineuse idée de convoquer les maires et de choisir les maires qui sont véritablement frappés par ce phénomène pour essayer de nous mettre sur les rails. Il reste maintenant à ce que tous les acteurs se mettent au travail. Et on a la hiérarchie, c'est-à-dire la tutelle du total administratif. On a des ministères sectoriels, j'ai parlé du ministère de l'eau, j'ai parlé du ministère de l'environnement, le ministère de l'agriculture, le ministère des forêts et de la faune, qui lui aussi procède à des dévastations, à des attributions de permis de coupe, qui ne nous permettent pas de gérer la chose au niveau plus bas. Nous recevons donc l'impact de leurs activités au niveau macro et puis il faut mettre tout le monde à la synergie. Lorsque le préfet donne le terrain, il doit tenir compte de ce que le maire a préalablement avec son équipe
avec les populations en plan de développement du sol, en plan d'occupation du sol, en plan de développement et d'aménagement de la ville. Ça veut dire que tous les terrains ne sont plus exploitables au même titre que d'autres. Et il y a un certain nombre de cadrages qui doit être fait. Donc, en donnant le terrain, il faut se rapprocher du maire pour que le maire vous dise ça cadre avec l'idée d'aménagement que j'ai à mon niveau. C'est tout ça qu'il faut faire. Donc, il reste beaucoup qui sont quand même problème de mettre en synergie, un problème de managérial des équipes qui sont chargées. C'est carrément les mêmes, puisqu'on vit dans un même environnement. On a l'histoire du climat, même déjà, quand on parle du changement climatique, on a des températures qui baissent, qui montent, on a les saisons qui changent. Il y a des saisons pluvieuses et puis deviennent un peu plus fortes que les moments de chaleur. C'est ça qu'on appelle le changement climatique à notre niveau. C'est la température ambiante déjà qui change fondamentalement. Il y a également la question des inondations. Des inondations qui dévastent énormément les terres parce que il faut que les terres soient maintenues fermes, il faut que les terres soient sans subir un certain nombre de phénomènes pour qu'elles puissent être exploitables. Donc on a des inondations qui amènent des pandémies, telles que vous pouvez imaginer, qui non seulement fragilisent la terre, mais amènent des pandémies, créent des maladies, créent une instabilité au niveau, n'est-ce pas, de l'installation de l'établissement de population. Donc, c'est tout ça les changements qui sont posés sur la table maintenant. Il faut combattre sur tout cela. L'eau qui circule comme n'importe comment, il faut voir comment on pose l'eau canalisation pour que l'eau ne soit plus un facteur dévastateur, n'est-ce pas, de la stabilité, un facteur dévastateur de l'environnement que nous voulons tous préserver.